Et il nous a fait grâce, nous voici, nous sommes ici ensemble. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu digne d'être élevé, d'être adoré, d'être loué. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Nous sommes dans sa présence. Il a dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 personnes se réunissent, il est là au milieu de nous. Et nous croyons ce matin qu'il est là. Nous croyons que ce matin, il est là présent au milieu de nous. Le Dieu qui fait du bien, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te remercier. Seigneur, ce matin, nous sommes venus en signe de reconnaissance devant toi. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi pour honorer ton nom, pour élever ton nom, pour te rendre grâce, pour exalter ton nom. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père, toi le grand Dieu. Nous te disons merci, Père, pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Nous te disons merci, Père. Merci pour ton amour. Nous te disons merci, Éternel, pour la présence de chacun de nous ici en Seigneur. Nous te disons merci, Éternel, parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci pour ce beau matin. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous as réveillés. Nous avons trouvé grâce à tes yeux ce matin. Nous avons trouvé grâce à tes yeux ce matin. Que toute la gloire te revienne. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, non, il est menteur devant Dieu. Ce matin, nous allons reconnaître nos fautes. Chacun de nous va s'abandonner sous la croix de Jésus, en implorant la miséricorde de l'Éternel. Nous allons demander que notre Dieu nous pardonne, qu'il nous pardonne ce matin, qu'il pardonne chacun de nous, et que son sang nous lave ce matin, que son sang nous sanctifie et sanctifie ces lieux ce matin. Alléluia. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde au milieu de nous. Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes ce matin. Tu vois chacun de nous, Éternel, la manière dont nous nous conduisons, la manière dont nous nous rapprochons de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Pardonne chacun de nous, pardonne nos vies, pardonne nos familles ce matin. Pardonne-nous, Éternel. Ne nous regarde pas selon ta justice, Éternel. Aie pitié ce matin. Et sanctifie-nous par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface nos fautes. Que le sang de Jésus efface nos fautes. Que le sang de Jésus efface nos fautes ce matin. Que le sang de Jésus purifie ces lieux ce matin. Que le sang de Jésus purifie nos vies ce matin. Que le sang de Jésus purifie chacun de nous. Que le sang de Jésus lave nos familles éternelles. Efface les fautes de nos familles ce matin, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être dignes dans ta présence. Nous voulons être dignes dans ta présence, sanctifiés. Seigneur, nous voulons devenir corrects comme toi, être saints comme toi dans ta présence, Seigneur. Lave-nous ce matin, Jésus. Lave chacun de nous. Lave nos pensées. Lave nos cœurs, éternels. Que nous soyons sanctifiés. Que nous soyons lavés, éternels, et dignes de nous rapprocher de toi. De nous rapprocher de toi. Alléluia. Seigneur, sanctifie-nous ce matin. Sanctifie ces lieux ce matin. Sanctifie ces lieux. Sanctifie nos vies ce matin. Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Lave-nous ce matin, Jésus. Lave-nous dans ta présence. Lave-nous dans ta présence. Sanctifie-nous dans ta présence. Que ces lieux soient lavés. Que ces lieux soient lavés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous invitons ta présence ce matin. Nous t'invitons, Jésus. Viens prendre la place. Viens trouver la place au milieu de nous. Viens trouver la place dans ces cultes. Viens trouver la place au milieu de nous. L'Esprit de Dieu vient venir. L'Esprit de Dieu conduit nos pensées. L'Esprit de Dieu conduit ce temps de prière. Conduit ce temps, Seigneur, dans ta présence. L'Esprit de Dieu remplit chacun de nous de toi. Oh Seigneur, nous venons
Nous venons, Seigneur, remplis de ce désir de te rencontrer. Nous venons dans ta présence, Seigneur, avec cette soif, Seigneur, d'être remplis. D'être remplis et remplis encore. Seigneur, remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Nous te voulons ce matin. Nous te désirons ce matin. Dans ces cultes, remplis chacun de nous de toi. Que nous soyons remplis de toi. Que ces lieux soient remplis de ta présence. Que ces lieux soient remplis de ta présence. Et ta présence est l'absence de toutes sortes de maladies. Ta présence est l'absence du monde de ténèbres. Seigneur, remplis ces lieux de toi. Remplis ces lieux de toi. Remplis chacun de nous de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Souffle ce matin l'Esprit de Dieu. Souffle dans nos corps vides, Éternel. Souffle dans nos corps vides, Éternel, mon Dieu, mon roi. Souffle dans nos corps mortels, Éternel, ce matin. Souffle ce matin au milieu de nous. Souffle dans nos vies. Souffle ce matin. L'Esprit de Dieu prend possession de nos vies. À présent, nous voulons nous tenir dans ta présence. Nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis nos pensées de toi, Jésus. Seigneur, sois au centre de ces cultes. Seigneur, sois au centre de nos vies. Seigneur, sois au centre, Seigneur, de toutes choses. Sois au centre, Éternel, mon Dieu, mon roi. Sois notre Dieu ce matin. Et Père éternel, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Sur tout ce qui ne confesse pas ton nom ici en ces lieux. Bien-aimés, nous allons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu ici en ces lieux. Tout ce qui n'est pas de lui ici en ces lieux, nous allons le détruire par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité. Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi ce matin. Je le détruis par le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est plan du diable, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'ils ont fait contre ces cultes, contre ton peuple ce matin, je le détruis par le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de la lourdeur, tout esprit de la fatigue, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin je le chasse au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prends autorité, mon Dieu, mon roi, sur tout ce qui n'est pas de toi, Éternel, tout ce qui est de la distraction, Éternel, tout ce qui est du découragement, de l'habitude. Ce matin, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut nous empêcher de prier, tout ce qui peut nous empêcher d'adorer, tout ce qui peut nous empêcher de nous sentir bien dans ta présence, ce matin, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces lieux soient couverts par toi, que tes anges couvrent ces lieux, que tes anges couvrent ces lieux, Éternel. Nous voulons t'offrir, Éternel, le fruit de nos lèvres. Nous voulons t'offrir notre reconnaissance, Seigneur. Que tes anges, Éternel, couvrent ces lieux. Que tes anges couvrent ces lieux. Que l'Esprit de Dieu couvre ces lieux. Que l'ombre du Saint-Esprit couvre ces lieux. Couvre nos vies ce matin. Que l'ombre du Saint-Esprit couvre chacun de nous. Couvre nos familles ce matin. Que l'ombre du Saint-Esprit couvre ce matin. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Tu as couvert Marie, Éternel. Il a affronté Jésus. Tu as couvert Marie, Seigneur, il a affronté Jésus, il a donné la vie, oh Éternel, mon Dieu, mon roi. L'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie, c'est l'ombre du Saint-Esprit que nous invitons ce matin. Viens nous couvrir ce matin, viens couvrir chacun de nous, viens couvrir ces cultes ce matin. Prends possession de ces lieux ce matin, prends possession de ces lieux ce matin. Nous voulons affronter Jésus, nous voulons affronter quelque chose dans ces cultes. L'Esprit de Dieu vient nous donner la vie, l'Esprit de Dieu vient nous donner la vie. Là où il y a la gloire de l'Éternel, là où il y a la gloire de l'Éternel, tout genou fléchit. Là où il y a la présence de l'Éternel, tout genou fléchit. Et ce matin, nous croyons que tu es là au milieu de nous. Nous croyons que l'Esprit de Dieu, tu es là. Alléluia. Alléluia. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le Dieu de grâce, le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimé, lève le nom de l'Éternel. Dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, tu es le commencement de ma vie et la fin de ma vie. Tu connais le jour où j'étais né et le jour où je partirai de la terre, tu connais ce jour. Dis, Seigneur, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Ce que j'ai, je l'ai eu grâce à toi. Ce que je le suis grâce à toi. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as la vie et la mort entre tes mains. Tu as le contrôle de toutes choses. Ah, tu as le contrôle de toutes choses. Tu as le contrôle de ma vie. Tu as le contrôle de ma famille. Tu as le contrôle de mon frère. Tu as le contrôle de ma soeur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Dans nos vies, tu es l'alpha et l'oméga. Dans nos maisons, tu es l'alpha et l'oméga.
Ce matin, nous t'élevons le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous t'élevons le Saint des Saints. Ce matin, nous t'élevons, Jésus. Nous le faisons avec les anges dans ta présence. Ta parole me dit le 24, le vieillard et le 4 êtres vivants sont là en train de dire Saint, 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 Saint et l'Éternel. Et ce matin, nous le disons ensemble. Ce matin, nous croyons que tes anges couvrent ces lieux. Je crois ce matin que tes anges couvrent ces lieux. Et Éternel, nous le disons ensemble Saint, 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 Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu es le Saint de Saint. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le Saint d'Israël. Tu mérites d'être élevé ce matin. Tu mérites la louange et l'adoration, Père. La louange et l'adoration de ton peuple. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y en a pas comme toi, Éternel. Tu es le seul et l'unique à ton genre, oh Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable Dieu, Seigneur. À qui t'es comparé ce matin? À qui t'es comparé ce matin? Bien-aimé, lève ton Dieu. Bien-aimé, dans sa présence, lève ton Dieu. L'adoration ne dépend pas de ton état. La reconnaissance à l'Éternel ne dépend pas de ta situation, ne dépend pas parce que tu te réveillais bien ou pas. Mais la gloire appartient à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. Il a dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Parce que tu es vivant ce matin et que tu es là. Tu dois élever l'Éternel. Ça ne dépend pas de ton temps de santé. Ça ne dépend pas de ce que tu sens de tes sentiments. L'adoration est pour l'Éternel. Sois élevé ce matin. Que nous soyons fatigués ou pas, nous t'adorons. Que nous nous sentons bien ou pas, nous t'adorons, Jésus. Dans le moment de joie comme dans le moment difficile, nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu le mérites, Éternel. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre louange, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne ce matin. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement de toutes choses. Le commencement de toutes choses. Le mot de la fin t'appartient. Le mot de la fin t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Le mot de la fin t'appartient. Le dernier mot est à l'Éternel. Le dernier mot est à l'Éternel. Les hommes peuvent parler, ils peuvent dire des choses, mais le dernier mot est à l'Éternel. C'est pour cela que nous t'élevons ce matin. Alléluia. Alléluia. To be praised.
donnons toute la gloire ce matin. La gloire est à l'Éternel. La gloire est à l'Éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Reçois le fruit de notre cœur ce matin, mon Dieu, mon roi. Nous te le donnons, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi ce matin, mon Dieu, mon roi. La gloire est pour toi. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration qui vient de ton peuple éternel. La reconnaissance qui vient de ton peuple ce matin. Reçois-le dans ta présence. Alléluia. Seigneur, reçois ce matin. Tu es assis sous ton trône. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Alléluia. Reçois ce matin. Tu sièges au milieu de la louange et de la reconnaissance de ton peuple, Seigneur. Reçois ce matin. Reçois le fruit de notre reconnaissance. Reçois, éternel. Reçois, alléluia, reçois. You are worthy to be praised. We give you all the que tu l'adores. Il attend que tu lui dises des choses ce matin. Bien-aimé, dis des choses à l'Éternel. Sois reconnaissant ce matin. Donne toute la gloire à l'Éternel, parce que la gloire appartient à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. Donne tout à l'Éternel ce matin. Bien-aimé, dis des choses à ton Dieu ce matin. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie ce matin. Je t'en suis reconnaissant. La gloire t'appartient ce matin. La gloire t'appartient. Bien-aimé, vois l'Éternel assis devant toi. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Vois l'Éternel assis devant toi. Et toi, tu es en train de lui dire. Il attend que tu lui dises des choses. Dis, Seigneur, je t'aime. Dis, Seigneur, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Seigneur, je t'aime. Tout ce que j'ai est pour toi. Seigneur, je t'aime plus que toute chose. Reçois la gloire ce matin. Reçois la reconnaissance ce matin. Reçois toutes choses ce matin. Seigneur, je te donne tout ce matin. Je t'aime comme personne. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alléluia. Reçois la gloire ce matin. Alléluia. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Le Dieu dont la colère est riche en bonté. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Alléluia. Seigneur, reçois ce matin notre reconnaissance devant toi. Reçois toute la gloire. Alléluia. Le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu qui a fait l'alliance, il fait l'alliance jusqu'à la 1000e génération. Le Dieu fidèle, il est fidèle à son peuple, il est fidèle à ses serviteurs, il n'oublie jamais l'alliance qu'il fait avec son peuple. Le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, alléluia. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, je te suis reconnaissante pour ta fidélité, pour ton alliance éternelle. Je sais ce matin que l'alliance continue. L'alliance ira, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, sur les enfants de mes enfants, l'alliance ira. Le Dieu de l'alliance, c'est que je fais avec toi aujourd'hui. L'alliance éternelle continuera, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je suis en sécurité ce matin. Je suis dans la paix ce matin parce que je sais que je préparais l'avenir. Le Dieu de l'alliance ne fait exception de personne. Il n'oublie personne. Le Dieu de l'alliance sera là dans l'avenir. Même quand je ne serai pas là, le Dieu de l'alliance sera là. Même quand je ne serai pas là, le Dieu de l'alliance sera là. Le Dieu fidèle, alléluia. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, alléluia. Le Dieu fidèle. Je te lève ce matin pour ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur, dans ma maison. Ta fidélité dans ma famille. Ta fidélité dans mon église. Ta fidélité sur ton peuple. Je te bénis ce matin pour ton amour. Ton amour éternel. Ton amour, Seigneur Jésus. Tu as laissé ton trône. Tu as accepté de mourir pour me donner ta vie, Seigneur. Pour que je sois accepté ce matin dans ta présence, le Dieu fidèle. Alléluia. Je ne peux m'imaginer
pris tes fardeaux, il a pris tes soucis, il a pris tes difficultés, il a pris ta honte, ton humiliation. L'Éternel a pris à la croix. Alléluia. Combien ça coûterait mes soucis, le fardeau, il les a pris. Jésus s'est donné. Je peux m'imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ta honte. Il a pris ton humiliation, il a pris ta maladie, il a tout pris. Il a pris ton nom, il t'a donné son nom. Il a tout pris dans ta vie pour que tu sois ce que tu es ce matin. Quel amour, alléluia. Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. Oh, tes fardeaux, il les a pris. Jésus s'est donné, il a pris tout, il a pris tout ce qui te dérange, il a pris ce qui te faisait enlever, qui t'enlevait la paix, il a tout pris ce matin. Sur la croix, il a tout pris, Jésus a tout pris. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois confiant, l'Éternel a tout pris, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je peux m'imaginer combien ça coûterait. Mes problèmes, mes soucis, les a pris. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ta place, alléluia. Il a pris ta place pour que tu sois ce matin sauvé, tu sois enfant de Dieu, tu sois justifié, tu sois seul dans ta présence, dans sa présence. Il a pris ta place, il a accepté la mort, il a accepté la souffrance pour que tu sois enfant de Dieu ce matin. Il a pris ma place, il a pris ma place. Je fidèle, je fidèle. Jésus
celui qui guérit. Il est celui qui sauve. Oh, il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Sauvé. Oh, il t'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Ah, il a tout porté à la croix. Il a tout porté à la croix. Ce matin, quelqu'un va se lever en disant, je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Tu vas le refuser au nom de Jésus. Ce matin, quelqu'un se lève dans la prière en disant, je refuse toutes sortes de maladies. Jésus a tout porté à la croix. Je refuse la honte. Je refuse l'humiliation. Je refuse la souffrance. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Quelqu'un se lève dans la prière ce matin. Quelqu'un se lève dans la prière en disant, je refuse la tristesse. Je refuse la tristesse. Je refuse ce matin dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus. Il a tout donné à la croix. Il a tout donné à la croix pour que je sois dans la joie. Je sois dans la joie au nom de Jésus. Je refuse dans ma vie. Je refuse la maladie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse toutes sortes de maladies. Je refuse au nom de Jésus. Il est celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Alléluia. Je suis libre ce matin. Je suis libre ce matin. Au nom de Jésus. Je suis libre ce matin. Au nom de Jésus. Je suis libre ce matin. Je suis relié ce matin. Je suis enfant de Dieu. Le sang de Jésus coule en moi. Il a tout donné ce matin par le nom de Jésus. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous fait du bien. Alléluia. Dieu fidèle. Fidèle. Ah, fidèle. Dieu fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. 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 Dieu fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Nous allons acclamer pour le Dieu fidèle. Nous allons acclamer ce matin. Il est fidèle à son peuple. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Je veux que quelqu'un soit dans la joie. Acclame, 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 acclame. Acclame pour ses bienfaits. Acclame pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté. Acclame pour la vie. Acclame ce matin. Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Acclame, acclame, acclame. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu ce matin. Seigneur, reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre reconnaissance ce matin. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'élèvons au-dessus de tout. Nous t'élèvons au-dessus de toute chose. Que la louange revienne à notre Dieu. Acclame, acclame, acclame. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il règne et il régnera. Il régnera de génération en génération. Il règne sur la maladie. Il règne sur toute chose. Il règne, il est vivant. De ça. Alléluia. Reçois la louange ce matin. Alléluia. La louange qui vient de lever ce matin. Alléluia. La louange qui monte vers toi de l'œuvre.
C'est là qui s'élève, il s'élève, maintenant il regarde. Qu'est-ce qu'on a fait à ma fille? Qu'est-ce qu'on a fait à mon garçon? Dieu aime ça, alléluia. Il aime l'adoration, il aime la louange. Quand on loue Dieu, quand on l'adore, et ça touche les cœurs. Les gens de ce monde, quand tu cites son nom dans ta chanson, dans quelque chose, ils payent même de l'argent. Et notre Dieu, quand on cite son nom, il se lève. Il est celui qui se lève. Il est celui qui a peur de rien. Il se lève, et quand il se lève, nos adversaires, nos ennemis se dispersent dans sa présence parce qu'il est celui qui se lève. Il a le dernier mot, il a tout entre ses mains. Nous allons l'inviter, nous allons dire, Seigneur, lève-toi, s'il te plaît. Seigneur, arrête, pardon. Ce matin, lève-toi. Je veux que quelqu'un soit déterminé ce matin en disant, Seigneur, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans ma vie. Que quelqu'un dise, Seigneur, lève-toi.
Lève-toi ce matin. Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur, au milieu de nous. On est ensemble, amen, amen. On est ensemble. Nous allons demander à Dieu de se lever ce matin. Seigneur, lève-toi au milieu de nous. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Tu vois tous mes ennemis Et que ce qui se lève contre moi, ceux qui disent de moi, oh, plus de salut pour lui en cœur. oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis, oh, Et tout ce qui se lève contre moi, il y a de ceux qui disent de moi, c'est fini, oh, plus de salut pour lui en cœur. oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis, oh, Et tout ce qui se lève contre moi, oh, il y a de ceux qui disent de moi, oh, plus de salut pour lui en et toi, cœur. Et toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma main, tu es les bras.
ce matin. Il est celui qui s'est levé. Je pense que tu vas pas retourner tel que tu étais venu. Parce qu'il s'est déjà levé. Il s'est levé. Il est celui qui dit, je suis au milieu de vous. Les dieux qui sauvent, les dieux qui font de grandes choses. J'opère des miracles. Il est celui qui est ici en Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons le louer. Nous allons le louer, notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de personne comme lui. Il n'y a pas d'amis comme lui. Il est le seul. Personne n'est comme Jésus. Alléluia. Nous allons le chanter ensemble. Personne n'est comme Jéhovah. 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 Voici il vient au son de la trompette. Je branche les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est les jubilés. Car il faut danser. Voici il vient au son de la trompette. Je branche les nuées, brillant comme le soleil. C'est les jubilés. Voici le jour de son serviteur, oh oui, la justice est restaurée. Voici le jour du grand jugement, des familles de ténèbres s'éveillent. Nous sommes la voix dans les déserts, qui prépare la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette. Je branche les nuées, brillant comme le soleil.
élève ta voix, c'est le jubilé, quand ils vont s'y danser, pour moi c'est bien, il vient, au son de la trompette, c'est le prochain régulier, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, quand ils vont s'y danser. J'espère qu'on est prêt, qu'on est prête. C'est bien de chanter, mais Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si tout le monde ici dans ces lieux est conscient que bientôt Jésus revient. Nous sommes au temps de la fin. Il faudrait que chacun de nous se prépare. Prépare son cœur, prépare ses pensées. Parce que Jésus revient. Il revient pour toi. Il revient pour nous. Tu vas dire, Seigneur, 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 sauve-moi. Quelqu'un a prié ce matin en disant, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux te voir. Tous ces sacrifices, c'est pas pour rien. Seigneur, je veux te voir. Tous ces sacrifices, toutes ces années. Seigneur, je veux te voir. Quelqu'un va prier ce matin en disant, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Seigneur, je veux que tu viennes trouver une épouse prête. Prête, Seigneur, à t'écouter. Prête, Seigneur, à partir avec toi. Seigneur, je veux être prête. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, parle-nous ce matin. Que cette parole nous prépare encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette parole de ce matin nous prépare encore. Que cette parole de ce matin nous prépare encore, éternel, à t'écouter. Nous prépare encore plus, éternel, mon Dieu, mon roi, à te rencontrer. À devenir cette épouse éternelle. Cette épouse qui est prête à rencontrer son mari. Seigneur, que cette parole encore nous rapproche de toi, nous ramène encore, éternel. Que cette parole enlève des fautes en nous, Seigneur. Afin que nous soyons prêts, éternel, de te rencontrer. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être en retard. Nous ne voulons pas pleurer à la fin. Nous ne voulons pas, Seigneur, de vouloir faire partie de ceux qui vont pleurer. Mais Seigneur, nous voulons régner avec toi. Nous voulons régner avec toi, Seigneur. Ce matin, que cette parole me sauve encore, éternel, me rapproche encore de toi ce matin. Que cette parole, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette parole me sanctifie encore ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est bien de dire que nous prions, nous sommes chrétiens, nous allons à l'église. Mais Seigneur, nos cœurs qui sont loin de toi ce matin, nos cœurs qui sont attachés à des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Alléluia. Ce cœur ce matin veut
toi pour te rencontrer, toi l'époux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de toi, ce matin, je le chasse encore loin de nous. Tout ce qui nous éloigne encore de toi, Seigneur, je le chasse ce matin au nom de Jésus. Nous voulons devenir cette épouse éternelle, mon Dieu, mon roi, digne de rencontrer son époux. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient ce matin. L'Esprit de Dieu vient ce matin. Donne la vie à la parole de ce matin. L'Esprit de Dieu donne la vie à la parole de ce matin. Que cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi, que cette parole éternelle change nos vies ce matin. Alléluia. Je te recommande ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit conduit par toi. Qu'il soit dirigé par toi. Qu'il soit conduit par toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ici en ce lieu, il y a ton peuple. C'est seulement ton peuple, Jésus. Ce peuple qui est assoiffé, qui veut te rencontrer. Ce peuple qui te cherche. Alléluia. Alléluia. Nous chantons. Le pasteur Faustin se prépare pour venir. Voici bien, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, l'émotion, ton Seigneur, voici bien, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, grande émotion, ton Seigneur, voici bien, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, grande émotion, ton Seigneur, Dans la même attitude, nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier pour notre maman pasteur qui, en principe, elle doit subir une intervention chirurgicale ce mercredi 16, une intervention qui était prévue depuis. Donc, elle doit rentrer à l'hôpital mardi 15, elle doit se faire opérer le mercredi 16. Normalement, elle doit rester pour une dizaine de jours, donc elle est censée quitter l'hôpital le 26 septembre. Donc, nous allons prier pour notre maman pasteur, maman Samba, pour son hospitalisation prévue après-demain, mardi, et l'intervention qui est planifiée pour le mercredi. Prions réellement pour que la main de Dieu se manifeste dans sa vie. Nous voulons chasser ce matin tous les soucis de santé qui la dérangent et la perturbent ces derniers temps. Nous prions pour son propre rétablissement. Que l'Éternel intervienne dans sa situation. Oh, élève ta voix, prie. Oh, Éternel Dieu de victoire, nous venons avec ta servante, Maman Samba, ce matin. Dieu de victoire, Seigneur. Nous venons crier à toi et te la présenter, Père éternel, Seigneur. Toi, oh, le Dieu qui a permis que cette intervention chirurgicale soit planifiée. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour son hospitalisation le mardi 15 et pour l'opération qu'elle va subir, Seigneur, le mercredi 16. Éternel, elle sera entre les mains de médecins, de spécialistes. Mais toi, tu es le médecin des médecins, tu es le spécialiste des spécialistes. Éternel, Dieu de victoire, qui a déjà précédé cette opération, et ta main est en train d'opérer et d'agir dans sa vie pour la restaurer, la guérir totalement, ô Père éternel. Nous nous levons, Seigneur, contre tous ces problèmes, ces soucis de santé qui la dérangent à ces derniers temps. Nous brisons toutes les flèches, toutes les attaques du monde des ténèbres contre sa vie, contre sa maison, contre sa famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, ô éternel Seigneur, pour que ta main opère puissamment, éternel, dans cette intervention.
Seigneur, elle sera, Seigneur, entre les mains des médecins, mais ce sera ta main qui sera en train d'opérer, ça sera ta main qui sera en train d'agir, ça sera ta main qui sera en train de toucher. Et nous savons, éternel Dieu de victoire, que toi tu es déjà intervenu. Oh Seigneur, nous savons que toi tu es déjà intervenu. Nous te rendons grâce et gloire. Oh bien-aimé, prions pour l'homme de Dieu que Dieu a établi comme berger dans cette église, le pasteur Paulin Golo. Nous voulons prier pour sa vie, nous voulons prier pour sa santé, nous voulons prier pour son ministère, nous voulons prier pour sa maison. Élevons nos voix et prions pour lui. Oh éternel Dieu de victoire, nous venons te présenter en ce jour ton serviteur, oh éternel Dieu de victoire, Seigneur. Seigneur, nous prions pour qu'il soit en bonne santé, Seigneur. Nous prions, oh éternel Seigneur, pour que ta main soit avec lui, oh Dieu de victoire. Souviens-toi, Seigneur, de sa vie. Souviens-toi, oh éternel, de sa maison. Bénis, oh éternel Seigneur, sa maison, oh éternel Dieu de victoire, Seigneur. Seigneur, où elle est encore puissamment pour ton œuvre, pour la mission que tu lui as confiée, oh éternel Seigneur, dans cette église et à Mons, éternel Dieu de victoire, Seigneur. Qu'il continue encore, Seigneur, à te servir parce que tu as des choses glorieuses et grandioses à accomplir encore avec lui. Seigneur, nous te confions, Seigneur. Nous te l'abandonnons entre tes mains, Seigneur. Tu es Dieu de victoire, Seigneur. Tu es Dieu puissant, Seigneur. Tu es le Père de gloire, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merveilleux Sauveur, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Éternel, notre Dieu, éternel. Pendant que nous sommes debout, nous voulons confesser la confession de notre foi. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je vous salue ce matin dans le glorieux nom de notre Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, je suis dans la joie de me tenir devant vous en ce jour pour vous apporter la parole du Seigneur. C'est en même temps une grâce et un privilège de me tenir devant vous. Et ce matin, la parole que je vous apporte, je demandais simplement, Seigneur, donne-moi une parole pour la rentrée. Parce que septembre symbolise la rentrée pour les enfants, la rentrée pour beaucoup d'activités. Et pour nous, enfants de Dieu aussi, ça symbolise aussi la rentrée. Alléluia. Voilà pourquoi je viens avec une parole pour ta rentrée à toi. Je ne sais pas la rentrée dans quoi, mais toi-même tu le sais. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 11, verset 31. Genèse 11, verset 31. La Bible dit ceci. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Alléluia. Ça, c'est la parole de ce matin. La Bible nous dit ceci, Térak, le père d'Abraham, a pris son fils, a pris l'autre fils d'Aram et Sarai, sa belle-fille. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Alléluia. Ils avaient un but. Ils avaient un objectif.
il y avait un cap qui était fixé. L'objectif à atteindre, c'était le pays de Canaan. Ils ne se sont pas levés pour sortir seulement, pour aller comme ça. Non, ils se sont levés avec un objectif. Voilà pourquoi nous devons avoir des objectifs dans la vie. Alléluia. Nous devons avoir des objectifs. Ils avaient un objectif. L'objectif, le but fixé, c'était le pays de Canaan. Et dans Ur en Chaldée, ils savaient que ces gens sont en train de quitter cette ville, ce pays, pour aller au pays de Canaan. C'était ça l'objectif à atteindre. Alléluia. Oh, l'apôtre Paul utilise souvent la forme imagée de l'athlétisme ou de l'athlète parce que c'était le sport qui était en vogue à l'époque, l'athlétisme. L'apôtre Paul dit qu'un coureur court de manière à remporter les prix. Il dit, moi je ne cours pas comme à l'aventure. Donc, tu ne dois pas être sans objectif dans la vie. Un bon matin, tu te lèves, tu fais ce que tu fais, demain tu te lèves, tu ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller. L'apôtre Paul dit, moi je ne cours pas comme à l'aventure. Ce n'est pas l'aventure. Je ne frappe pas, non pas comme en battant de l'air, en faisant des efforts inutiles parce qu'on est bruyant, on est embrouillé dans toutes les directions, on se lance dans n'importe quel projet, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Non. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je cours vers le but pour essayer de remporter les prix. Il y a un but, la ligne d'arrivée. C'est là que mes yeux sont fixés. C'est vers ça que je suis en train de courir. Et ce matin, je vais te poser simplement une question. Quel est ton objectif? Alléluia. Quel est le but que tu t'es fixé pour tes projets, pour tes études, pour ta famille, pour ton service et ta marche avec Dieu, pour ta carrière professionnelle, pour ton rôle en tant que parent? Quel est ton objectif? Oh, je me rappelle d'une fois, il y a eu un serviteur de Dieu qui est venu nous prêcher ici. Il y avait un séminaire, c'était un samedi. Et le pasteur m'a demandé d'aller le chercher. Je suis allé le chercher côté boulevard Météoui. Quand cet homme est monté dans ma voiture, la première question qu'il m'a posée, il dit, frère, tu es marié? Je lui ai répondu, oui, je suis marié. Et tu as des enfants? Moi, je dis, oui, j'ai des enfants. Il dit, quels sont tes projets pour tes enfants dans 5 ans? En tout cas, là, vous posez une colle, je n'ai jamais réfléchi. Ah non, donc toi, tu es déjà, tu te lèves, tu te réveilles, et la vie va comme elle va. Alléluia. Quel est le plan pour tes enfants d'ici 5 à 10 ans? Tu les vois où? Et cet homme de Bruxelles à l'heure me dira, il dit, monsieur, c'est en tant que parent que tu dois détecter des talents. Si tu vois ton fils ou ta fille avec un talent, c'est maintenant le moment d'investir dans ce talent-là afin qu'il se révèle dans l'avenir. Alléluia. Si tu le vois avec un talent, par exemple, de footballeur, c'est maintenant qu'il faut s'investir, l'aider avec ses talents. Quel est ton objectif? Nous devons avoir des objectifs réalisables et agir en conséquence. Ne pas être comme des rêveurs, des gens qui ont des buts, qui ont des objectifs. Alléluia. Comme certains de nos frères qui sont par exemple à Kinshasa, mais qui peuvent te raconter le ville de l'œuvre. Mais il n'a pas de passeport. Alléluia. Il connaît la rue où habite Papa Jean-Paul. Il dit, si tu arrives au croisement de cette rue-là, tu vas voir un carrefour. Mais ne soyons pas utopiques dans la vie. Ne vivons pas dans l'utopie. Soyons réalistes plutôt. Et la Bible nous dit qu'ils se sont mis en marche. Il a pris Abraham, il a pris l'autre, il a pris sa belle-fille et ils ont comme entrepris le voyage. Alléluia. Bien-aimé, tu dois agir. Tu as des objectifs, tu as des buts dans la vie.
il faut te mettre en action. Comme tu as commencé ce voyage, dans ton mariage, tu as commencé ce projet, tu as commencé ta mission, tu as commencé cette formation. C'est comme ça que nous devons agir. Mais la parole de Dieu nous dit, ils sortirent ensemble dur en Canaan pour aller au pays de Canaan. C'était ça l'objectif. Mais la suite, il dit, ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Mais ils s'établirent à Charan. Ils sont sortis pour aller dans le pays de Canaan. Mais la Bible dit qu'ils sont arrivés à Charan et ils se sont établis. Pour une raison ou une autre, ils se sont arrêtés à Charan. Et ils ont déposé leurs valises. Ce n'était pas ça leur objectif. Oh bien-aimés, ils ont estimé que ce n'était plus possible d'aller plus loin. Parce que le voyage était devenu difficile, compliqué. La pression de la vie. Il faut donner encore plus et encore plus d'efforts. Il y a eu les orages de la vie qui sont passés par là. Il y a eu parfois des échecs. À un certain moment, je dis non. On s'arrête ici. Ça devient compliqué. Bien aimé, comme je disais, tu as eu peut-être des projets pour tes enfants, pour ton mariage, pour tes études, pour ta carrière professionnelle, pour ta marche avec Dieu. À un certain moment, les choses ont commencé à se compliquer. Ça devient difficile et pourtant tu as commencé à marcher et à avancer. À un certain moment, tu dis non, ça devient trop dur. La pression est telle. Il y a tellement de problèmes. Non, je m'arrête ici. Oh, bien aimé, je vais dire à une personne, c'est une chose terrible. D'entreprendre un voyage, de commencer un projet, de commencer une vision et de tout arrêter subitement. Alléluia. Ils se sont retrouvés à Charan. Le père Abraham dit, installons-nous ici. Alléluia. Installons-nous ici. Ils ont trouvé des raisons pour s'y attacher à Charan en se disant, ce n'est peut-être pas ce que nous voulions. Alléluia. Mais c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas la terre de promesses, là où Dieu te fait. Mais ce n'est pas non plus là où j'étais. Donc tu te soulages, tu te dis, je suis quelque part déjà. Alléluia. Ce n'est pas ce que je voulais. Bon, c'est déjà quelque chose. Je peux me contenter de ça. Ce n'est pas le pays de Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Ce n'est pas non plus Ur-Akkadé. J'ai déjà quitté Ur-Akkadé. Mais je suis déjà quelque part. Je suis à Charan. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Charan, c'est là où ta joie n'est pas parfaite. Alléluia. Tu te dis que ce n'est pas ça, mais bon, ça va. Tu te contentes de miettes de paix. Tu te contentes d'un semblant de vie. Tu te crées une petite satisfaction. Je voulais ça. Je voulais mais je n'ai pas eu ça. Bon, c'est pas grave, je me contente quand même de ça. Mais Dieu te dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous l'aurez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Parce qu'il dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Dieu veut te donner un avenir. Il dit pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans une situation où toi-même, du fond de ton cœur, tu sais que tu n'es pas heureux. Tu sais que tu n'es pas satisfait. Mais tu dis par faute de bien. Je me contente quand même de ça. Que faire? Alléluia. Là c'est Charan. Charan c'est là où ta vie est en train de tourner en rond.
Il n'y a pas de réel progrès. Il n'y a pas de réel percée. Le Seigneur dit à son peuple à Horeb, il dit, vous avez assez demeuré autour de cette montagne. C'est là, Charan. Tu es en train de tourner en rond. Bien-aimé, dans les objectifs que nous fixons dans la vie, à un moment, nous devons nous arrêter et faire des bilans. Regardez par rapport à ta vie. Quand je pense à ce serviteur de Dieu qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu es en train de planifier pour tes enfants? Quels sont tes projets? Quel est ton but pour ta famille? Bien aimé, à un certain moment, il faut t'arrêter. Regardez là où tu es aujourd'hui, par rapport à ta famille, par rapport à ta marche avec Dieu, par rapport à ta carrière, par rapport à tes ambitions, tes projets. Pose-toi la question ce matin. Es-tu en train de progresser? Ou es-tu en train de régresser? Quand tu réalises ta vie, qu'est-ce que tu constates? Ou es-tu en train de tourner en rond? Alléluia. Ou es-tu en train de tourner en rond? C'est ça, Charan. Tu regardes ta vie, il y a comme si des puissances, des forces anti-percées dans ta vie. C'est comme si au-dessus de ta tête, il y avait un plafond de verre. Tu fais des efforts pour percer, pour aller de l'avant. Tu es chaque fois buté à quelque chose qui te ramène vers le bas. Tu essayes de fournir les efforts, mais le résultat escompté, tu ne récoltes que des miettes. Tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à progresser. Et tu ne fais que tourner en rond. Quand tu fais le bilan de ta vie, il n'y a pas de réel problème. Oh, bien aimé, si nous regardons la parole de Dieu là où nous sommes au Genèse 11. Mais si nous prenons le chapitre suivant, Genèse 12, verset 5, la Bible dit, Abraham prit Sarai, Genèse 12, verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il avait possédés et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'Abraham a pris avec tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. C'est-à-dire à Charan, Abraham avait acquis des biens et des serviteurs. Alléluia. Bien aimé, Charan, c'est le lieu de fausse prospérité. Le bien et les serviteurs acquis à Charan ne valaient rien à côté des promesses et des bénédictions que Dieu avait pour lui. À Charan, tu as acquis certaines choses. Toi-même, tu te réjouis. Mais quand Dieu te regarde, Dieu a pitié de toi. Parce que c'est rien à côté du plan de Dieu. À côté des promesses de Dieu. À côté de ce que Dieu a mis en réserve pour toi à Canaan. Alléluia. On ne doit pas te contenter des miettes. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oh, bien aimé, Charan, c'est l'endroit où il y a la lourdeur et l'absence de perspective d'avenir. Quand tu t'établis à Charan, bien aimé, tu es dans un état de léthargie, un état d'inertie totale, un état de nonchalance. Bien aimé, c'est une chose terrible que de vivre dans la médiocrité. Tu peux venir dans la maison de l'Éternel, prier, mais quand tu poses la question à la personne, par exemple la question qu'on m'avait posée, quelle est ta vie, quel est ton projet? Il n'y a aucun projet, il n'y a aucun plan. Alléluia. Mais on prie, là, il y a la lourdeur, il y a la nonchalance, il y a la négligence, mais on peut prier matin, midi, soir. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'as plus de perspective d'avenir, quand tu ne rêves plus, tu es déjà mort. Tu peux être à l'église, tu peux invoquer le nom de l'Éternel, mais en toi, tu es déjà un homme mort. Parce que tu n'as pas de perspective d'avenir. Tu ne rêves plus. Tu n'as plus aucun projet.
s'installe à toi, cet état de léthargie totale, c'est ça Charan. Charan, c'est là où tu te reposes sur ta lit. Oh bien aimé, si nous lisons Jérémie, chapitre 48, versets 11 à 12. La Bible nous dit dans Jérémie 48, verset 11. La Bible dit, Moab était tranquille, comme Teraka est resté tranquille à Charan. Moab était tranquille depuis sa naissance. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Son odeur ne s'est pas changée. Il s'est reposé sur sa lit. Bien aimé, la lit, c'est les déchets, les dépôts qui restent au fond d'une bouteille. C'est les rebuts. C'est ce qu'il y a du plus vil. C'est ce qu'on prend et on jette à la poubelle. C'est de la saleté. Mais Moab était assis sur sa saleté. C'est là, Charan. Tu es assis dans une vie où toi-même, tu sais que ça dégage une odeur nauséabonde dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu te conformes à une vie. Tu es dans une vie où peut-être au début, ça te choquait. Au début, ça te faisait mal. Après, tu t'en es accommodé. Ça devient une vie normale. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Quand tu viens dans la présence de l'Éternel, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Il dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. Au milieu de ceux qui sont sauvés et au milieu de ceux qui périssent. Tu dégages quel parfum dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Ta vie est assise sur quoi? Moab était tranquille. Il s'est reposé sur sa lit, sur ses déchets, sur sa saleté. Bien aimé, ne te conforme pas à cette vie-là. Parce que les hommes peut-être ne diront rien. Les hommes peut-être par respect, ils te observeront et ils ne vont rien dire. Mais devant Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu attires la colère de Dieu. Parce que ta vie dégage une certaine puanteur, une odeur qui n'est pas agréable dans sa présence. Alléluia. Quand je dis Saran, c'est là où on a enterré nos talents. On a enterré nos rêves. On n'arrive plus à se réinventer. Pourquoi? Parce que l'échec est passé par là. Le deuil est passé par là. Les orages de la vie sont passés par là. Tu as été frappé par les orages de la vie. Tu es par terre et tu n'as plus la force de se relever. Tu abandonnes tout. Alléluia. La Bible dit que ces fils de prophètes voulaient construire leur pays. Ils ont demandé à Élisée de venir avec eux. Pendant qu'ils étaient en train de travailler pour couper du bois, voilà que le fer est tombé dans le Jourdain. Pendant que tu étais en train de travailler dans ton projet, dans tes objectifs, dans tes ambitions, voilà que ton fer s'est enfoui dans le Jourdain. Qu'est-ce qui est tombé dans le Jourdain? Qui t'a arrêté dans ta marche? Alléluia. Laisse-moi te poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui est tombé dans la Jourdain et qui t'arrête dans ta marche? Oh, bien aimé, Terak est mort à Charan. Ne meurs pas à Charan. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Ah, ce n'est pas là où Dieu te veut. Souviens-toi, tu as quitté Ur en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan. Terak est mort à Charan. Oh, la Bible nous dit, le verset qui vient juste après cela. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, le verset 31 et 32. Et le verset qui vient juste après cela, c'est Genèse chapitre 12. Alléluia. Juste après la mort de Terak, où l'Éternel se dit,
c'est gaillard, si je ne viens pas le secouer, si je ne veux pas le bousculer, il ne va jamais se relever. Il s'est tellement habitué à charade qu'il ne sortira jamais de charade. Voilà pourquoi le verset 12, chapitre 1er, juste après la mort de son père, Dieu vient auprès d'Abraham pour lui dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, Canaan. Dieu vient rappeler à Abraham ses promesses. Dieu vient rappeler à Abraham ses objectifs. Dieu vient rappeler à Abraham la vision pour lui dire, là où tu es, ce n'est pas ta place. Sors d'ici. Et le verset 4, la Bible dit qu'Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. L'autre, avec lui, Abraham était âgé de 65 ans. Lorsqu'il sortit des Charan. Alléluia. Dieu est venu dire à Abraham, tu dois sortir des Charan. Tu dois quitter les choses auxquelles tu t'es attaché. Tu dois sortir des Charan. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta terre, le lieu de ta bénédiction. Ce n'est pas là où moi je t'ai placé. Tu dois quitter. Ce matin, l'Éternel est en train de dire à une personne, lâche prise. Tu dois quitter. Tu dois déménager. Alléluia. La parole de Dieu est en train de dire à une personne ce matin, tu dois quitter. Tu dois quitter Charan. Tu dois sortir de ce pays. Tu dois sortir du confort que tu as créé. Tu dois quitter les choses auxquelles tu t'attaches. L'Éternel te dit ce matin, oh, tu dois refuser de te contenter des miettes de paix. Tu dois refuser de te contenter des semblants de vie, des semblants de joie, des semblants de choses. Tu dois refuser ces choses. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est en train de dire ce matin à une personne, il faut briser dans ta vie, tu dois te lever et briser les forces, les puissances anti-percées dans ta vie. Tout ce qui t'empêche de percer et d'aller de l'avant. Le verre, le plafond de verre au-dessus de ta tête qui t'empêche de te lever. Tu dois te lever en ce jour pour le détruire et le briser. Alléluia. La parole de l'Éternel est en train de dire à une certaine, tu dois refuser la médiocrité. Tu dois refuser la nonchalance. Tu dois refuser cette léthargie, cette lourdeur spirituelle qui pèse dans ta vie. Tu dois le refuser dans le nom de Jésus-Christ. Oh, la parole de Dieu est en train de dire à une personne, tu dois lâcher prise. Tu dois quitter ta vie. Cette vie de péché. Cette vie qui amène une odeur nauséabonde devant l'Éternel. Tu dois déménager et abandonner cela. Alléluia. Parce que notre Dieu a la capacité de faire surnager le fer qui était enterré enfui dans le Jourdain. Dieu a la capacité de ramener à la vie tes projets, de ramener à la surface tes objectifs, de ramener à la surface tes plans, mais à une seule condition, tu ne seras jamais béni à Charan. Il faut sortir de Charan. Alléluia. Oh, l'Éternel dit à qui? À Abraham. Il dit dans Genèse chapitre 12, verset 2, il dit, quand il lui demande de sortir, au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse que Dieu te dit ce matin. Lorsque tu prends la décision d'emballer des choses, lorsque tu prends la décision de quitter ce confort-là, lorsque tu prends les choses, bien aimé, ça commence dans la tête. En esprit. Esaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Allonge ton cordage, car tu te répandras. Oh bien-aimé, commence à t'ouvrir en esprit pour comprendre que c'est encore possible. C'est encore possible de renaître. C'est encore possible de voir tout ce qui était caché dans ta vie revenir à la surface. C'est encore possible que tu puisses vivre le bonheur et le projet tant espéré.
quoi ce matin, nous voulons détruire les forteresses des raisonnements, les forteresses de pensée qui te bloquent et qui te limitent à Charan, qui te fait maintenir à Charan, qui te fait voir que ce n'est pas possible pour toi, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien, tu as connu l'échec, tu as connu la défaite, ton mariage n'a pas fonctionné, tes enfants sont rebelles, ça ne sert à rien. La parole de Dieu te dit ce matin, change ton raisonnement. Change ton raisonnement. Élargis l'espace de ta tente. Tu te répandras. C'est encore possible. Oh, quand tu sors de Charan, l'Éternel, tu te dis, mais comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Après autant d'années de galère, après autant d'années d'abandon, après autant d'années de souffrance, comment cela se fera-t-il? Oh, quand Dieu avait commandé à Moïse de construire l'arche de l'Éternel, Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 31, verset 1 à 6, l'Éternel dit à Moïse ici, Exode 31, verset 1 à 6, l'Éternel est en train de dire à Moïse, il dit, sache que j'ai choisi Bethsaël. Sache que j'ai choisi Bethsaël. Verset 3, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Le chapitre 35, verset 34, il dit, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Exode 35, la Bible dit, il les a remplis tous d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes à bleu, en pourpre, en cramoisi et le fer pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Dieu dit que je les ai choisis. Je les ai remplis d'un esprit de sagesse, d'intelligence, avec la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages, de faire des inventions, de créer. Alléluia. Bien aimé, l'Esprit de Dieu que nous parlons ici dans cette église ne nous assiste pas simplement sur le plan spirituel. L'Esprit de Dieu n'est pas là simplement pour nous bousculer et nous faire tomber. Alléluia. Dieu est en train de dire que j'ai mis en œuvre mon esprit, un esprit d'intelligence qui les rend capables de faire toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de créations. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est capable de t'assister dans ta vie matérielle. Alléluia. L'Esprit de Dieu est capable de mettre en toi des projets auxquels tu n'as jamais pensé et de propulser à l'avant. Alléluia. L'Esprit de Dieu te rend capable de faire toutes sortes d'ouvrages. C'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. Là où tu te dis, comment ça se fera-t-il? Comment je peux encore me relever? Prie que l'Esprit de Dieu vienne à toi. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de révélation. L'Esprit qui te donne des capacités que tu n'avais même pas. Alléluia. Tu peux commencer à créer. Tu peux commencer peut-être à coudre des modèles qu'on n'a jamais connus et que tu as renommé aille au-delà des frontières de la Belgique. Parce que Dieu te donne l'habilité, Dieu te donne la capacité. Ne te limite pas seulement à ça. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans Zorobabel, dans Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Dieu dit à Zorobabel, dans Zacharie 4, verset 6, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te qualifie. L'Esprit de Dieu qui te donne l'excellence. L'Esprit de Dieu qui te donne la distinction. Il dit, c'est par mon esprit. Oh, au verset 9 de Zacharie 4, le Seigneur dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Par l'Esprit de Dieu.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Il y a eu des complications par la suite. L'Éternel dit que ses mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. L'Éternel est en train de dire ce que tu as commencé, qui s'est compliqué par la suite. Dieu dit tu vas l'achever par la puissance de son esprit, par sa grâce. Le voyage que tu avais entrepris, le rêve que tu avais mis en action, le projet que tu avais pour ta carrière, pour tes enfants, et là où ça s'est compliqué, Dieu dit, tes mains qui ont commencé cette œuvre, tes mains l'achèveront par son Esprit Saint. Il dit, car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, ceux qui se moquaient de toi parce que les choses se sont compliquées, pensant que tu as échoué et raté ta vie, l'Éternel dit, ils se réjouiront en voyant le niveau dans ta main. Ils vont se réjouir en voyant comment Dieu va faire renaître tes projets, comment Dieu va faire renaître ton mariage, comment Dieu va faire renaître la destinée de tes enfants, comment Dieu va faire renaître ta marche avec l'Éternel, comment Dieu va faire renaître ton avenir. Ils se réjouiront. Ceux qui méprisaient le faible commencement, ceux qui pensaient que tu as raté ta vie, ceux qui pensaient que c'était fini pour toi, l'Éternel dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Tes mains qui ont commencé à bâtir cette œuvre, tes mains vont l'achever par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous chantons Alpha Omega. Oh, la sœur Mamie est en congé de confinement prolongé. C'est pour cela que nous manquons Alpha Omega. Alpha Omega. Il dit, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alléluia. Tu sais comment commencer. Voilà pourquoi je t'appelle Alpha. Mais je sais que personne n'a le chrono de décider de la fin de ma marche, de décider de la fin de ma vie. Voilà pourquoi je peux déclarer que tu es Oméga. Tu es celui qui peut conduire jusqu'à la fin. Ce que j'ai commencé, ce que j'ai entrepris, là où je me suis fatigué, là où je me suis arrêté à Charan, tu as la capacité de venir me prendre à Charan et me remettre en marche afin que je continue ma route. Voilà pourquoi je peux dire que tu es Oméga. Alléluia. Tu es Oméga. Alléluia. Oh, bien aimé, dans Genèse chapitre 12, le verset 5, la Bible dit qu'ils partirent. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Cette fois-ci, Abraham était déterminé en disant que rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. La première fois, je me suis arrêté à Charan. Maintenant, éternel Dieu de victoire, je me lève et je me mets en marche vers les objectifs que je m'étais fixés, vers ma destinée, vers mon projet. La Bible dit qu'ils partirent et ils arrivèrent au pays de Canaan. Oh, par la puissance de Dieu, tu vas y arriver. Tu vas arriver à ta destination. Tu vas arriver dans ta terre promise. Tu vas arriver là où Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi Dieu dit à l'Éternel, son peuple, vous avez assez longtemps demeuré autour de cette montagne. Tournez-vous et partez. C'est le temps de s'élever. Aujourd'hui, c'est le temps de s'élever, de se tourner et de partir et de prendre possession. Prendre possession de ton héritage. Il est le Dieu qui s'est placé devant la tombe de Lazare et il a dit déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Oh, je suis en train de dire ce matin à une personne, ce qui bloquait ta vie, l'Éternel ce matin te dit, déliez-les et laissez-les aller. Le Dieu de laisser aller pour te dire, tu peux aller où tu veux. Allonge ton cordage, car tu te répandras, tu seras libre, rien ne pourra te bloquer, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra te limiter. L'Éternel te dit ce matin, lève-toi et marche. Et ils sont allés jusqu'à Canaan. Tu peux confesser en ce jour que j'y arriverai jusqu'au bout de mes rêves. Oh, j'arriverai jusqu'au bout. Oh, j'arriverai jusqu'au bout. Oh, alléluia. Oh, après les offrandes, on va improviser. La sœur Mamie, on va la déconfiner aujourd'hui. Elle viendra nous chanter Alpha Omega. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu dois aller. Oh, voilà pourquoi nous devons nous lever ce matin.
Oh, lève-toi, prie. Lève-toi, tu dois prier. Oh, ce matin, lève-toi, tu dois prier. Oh, lève-toi, tu dois prier. Oh, lève-toi, tu dois prier. Tu dois prier ce matin. L'Éternel est en train de dire, il faut quitter. Oh, prends la résolution de quitter les choses à laquelle tu t'attaches. Dieu te dit ce matin, tu dois quitter cette position. Tu dois quitter Charan. Tu dois quitter cette vie de péché. Tu dois quitter cette vie d'idolâtrie. L'Éternel te dit ce matin, quitte. On prend la décision, commence à prier. Tu as la décision d'abandonner les choses auxquelles tu te rattaches, qui te bloquent, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Oh, prends la décision de quitter ce matin. Oh, quitte. Oh, l'Éternel est en train de dire, ce matin, une personne, tu dois quitter. Tu dois sortir de Charan. Décide-toi ce matin de sortir de cette situation, de sortir de cette léthargie, de sortir de cette situation, là où tu te retrouves, là où ce n'est pas là où l'endroit que Dieu te le veut. En ce jour, l'Éternel te dit, tu dois quitter. Oh, prie pour ta vie, prie. Oh, prie ce matin pour ta vie. Prie parce que tu dois quitter. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé. Refuse de vivre les faux semblants. Refuse les fausses prospérités. Refuse les fausses paix. Refuse les fausses bénédictions. Refuse de te contenter de miettes. Refuse cela ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, refuse cela. Dieu t'a appelé pour aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Refuse le miettes. Refuse les semblants de paix. Refuse les semblants d'amour. Refuse les semblants de choses qui est dans une situation. Les faux semblants. En toi-même, tu sais que tu n'as pas la paix. Refuse cette situation ce matin. Refuse cette situation ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Refuse cette situation ce matin. Où en toi, tu sais que ta joie n'est pas parfaite. Où en toi, tu sais que ta paix n'est pas complète. Où en toi, tu sais que c'est donc les faux semblants. Refuse cela. Oh, refuse ce matin. Refuse ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, lève-toi ce matin. Commence à détruire les forces anti-progrès, les forces anti-percée. Détruis le plafond de verre au-dessus de ta tête. Tout ce qui t'empêche de percer, tout ce qui t'empêche de progresser, tout ce qui te fait tourner à rond, tout ce qui te maintient sur place. Commence à te détruire cela. Comme Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, brise ce jour. Oh, en ce jour, prends l'autorité. Détruis les puissances qui s'opposent à ton avancement. Les forces qui s'opposent à ton progrès. Les forces, les puissances qui te tirent vers le bas. Une force qui t'amène toujours vers le bas dans la médiocrité. Détruis ces puissances. Détruis ces choses. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les plafonds de grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Les plafonds de verre au-dessus de nos têtes qui nous maintiennent, qui empêchent ton peuple de prospérer, qui empêchent ton peuple de s'élever, qui empêchent ton peuple de monter. Nous détruisons cela ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien, il me demande que Dieu te remplisse de l'esprit, de son esprit, l'esprit qu'il a donné à Bethsaël, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui te qualifie, l'esprit qui te rend capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Je demande ce matin, l'esprit de Dieu, l'esprit qui a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, l'esprit qui permet à ce que tu as commencé, que tu puisses le finir. Oh bien, il me demande l'esprit de Dieu. Oh, demande l'esprit de Dieu. Demande l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Oh, l'esprit de Dieu. Oh, demande l'esprit de Dieu ce matin. Oh, commence à faire des confessions. Faisons des confessions. Commence à dire à Dieu, c'est possible. C'est possible de renaître. Oh,
c'est possible de voir, de retrouver la joie. C'est possible de retrouver le bonheur. C'est possible. Oh, allez, c'est possible. Oh, c'est possible. Oh, c'est possible. Commence à le confesser. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. C'est possible. Oh, alléluia. Oh, bien, commence à confesser. Confesse ce matin. Qui dit c'est possible de voir encore la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est possible. Oh, de se remettre encore en route. C'est possible de voir la main de Dieu. Oh, commence à le confesser. Oh, alléluia. Oh, c'est possible de reprendre la vie. C'est possible de tout refaire. C'est possible de reprendre un nouveau départ ce matin. Oh, déclare-le, c'est possible. Abraham a repris la marche. Toi aussi ce matin, reprends ta marche. Oh, reprends ta marche. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il est le Dieu qui remplace les années qu'on dévorait, les sauterelles. Oh, alléluia. Oh, c'est possible. Confesse-le ce matin. Confesse ce matin. Oh, confesse ce matin, je marche. Oh, je marche. Oh, Seigneur, le Seigneur me remet en route. Oh, j'atteindrai mes objectifs. Je relèverai ces défis. Oh, je relèverai ces défis. J'arriverai jusqu'au bout de mes rêves. Oh, c'est possible. Oh, alléluia. Oh, alléluia, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer le projet. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer le but. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer toutes choses. Oh, alléluia, c'est possible. C'est possible de commencer une nouvelle histoire ce matin. C'est possible. Oh, c'est possible. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Oh, l'Esprit de Dieu te relève. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Père éternel, puissant, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, éternel Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de restaurer les visions. Seigneur, merci de restaurer les projets. Merci, Seigneur, de nous remettre la route ce matin. Oh, Seigneur, merci, éternel Dieu de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, Esprit de Dieu, tu as fait le faire ce matin, c'est merveilleux. C'est merveilleux, oh, éternel Dieu de toi, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, c'est un nouveau. Oh, Jésus, merci, Père, éternel Dieu de toi, Seigneur. Oh, c'est encore possible. Alléluia. Oh, Jésus. 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 Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Oh, le restaurateur de vie. Le restaurateur de vie. Oh, alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible de renaître. C'est encore possible de faire autre chose. C'est encore possible d'avancer. C'est encore possible. Rien n'est trop tard. Notre Dieu est un Dieu qui restaure, qui fait des grandes choses. Amen, amen. Nous allons nous préparer pour offrir à notre Dieu. Chacun de nous va préparer ce qu'il a amené.
Nous allons préparer nos offrandes. Nous allons préparer nos dîmes. Nous allons préparer les choses, tout ce que nous avons apporté.